Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ok, donc voilà, on commence comme ça pour vous dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire Allah il est miséricordieux et il est bon, d'accord. Donc il n'accepte pas que la misère soit là et qu'ils disent que c'est à cause de lui. Non, n'écoutez pas ce système, il vous ment, moi je vous ramène la vérité, Allah déteste la misère et il déteste le sang. Donc écoutez-moi bien. Et je dis bien, A'udhu billahi min kulli shaytan rajim. Il faut toujours demander à Allah d'éloigner les shaytans de vous. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je vous demande de dire la shahada parce que c'est votre dernière chance pour être musulman. Votre dernière chance. Donc, un prénom musulman, tu choisis n'importe lequel, d'accord? Et tu écoutes mes vidéos et tu fais un effort parce que si tu ne les écoutes pas, tu vas aller en enfer pareil et tu vas être dégoûté de ne pas avoir écouté et tu vas avoir un autre châtiment pour ne pas avoir écouté les vidéos. Donc voilà, j'espère que moi je fais de mon mieux pour vous aider et je ne demande aucun bénéfice, mais s'il vous plaît, soyez musulmans. Donc on va dire la shahada 3 fois et cette shahada, il faut la dire 3 fois toujours avant de dormir et pensez bien, sinon les diables ils vont vous prendre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent et le système il ne sait pas pourquoi. C'est parce que les diables ils les ont pris. Oui. Malheureusement, j'ai plus rien faire. Donc dites la shahada avec un prénom musulman tous les soirs, surtout qu'il soit porté dans l'âme votre prénom. Sinon, les chétans ils vont venir vous prendre et surtout ne pensez pas mal. Donc, on va dire la shahada 3 fois. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ce qui signifie il n'y a que de créateur que Allah et que Muhammad est le dernier messager de Allah, d'accord, le dernier prophète. Donc que Muhammad est la créature, on n'est pas ses fils, d'accord, on n'est pas les fils de Allah. Donc il est la créature Muhammad est la créature et le prophète de Allah, d'accord. Donc voilà, pour que vous sachiez, avec ça vous aurez dû ramener le monde entier, sachant que le dernier prophète c'est Mohammed, donc les juifs. On voit pas pourquoi on parle de Moussa. Et quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'à la fin ils vont trouver que Allah le jour du jugement, il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Et dans la sourate, quand Allah on dit قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Bref, قل أعوذ برب الناس, ça veut dire que Allah que toi tu ne veux pas accepter le Dieu des autres. مالك الناس إله الناس, c'est-à-dire celui qui les possède et le créateur de ces gens-là, d'accord. Que tu dises A'oudou billah, ça veut dire que Allah t'éloigne de ces gens qui sont perdus avec leurs créateurs qui sont pas la bonne religion. Donc à partir de là, on a tout écrit dans le Coran et vous devrez revenir vers le droit chemin. Je vous ai fait une bonne vidéo de histoire de comprendre, Inch'Allah, que vous compreniez que c'est pour votre bien humanité. Et dites la shahada parce que ce qui suit, quand tu vas savoir ce que je rapporte, tu n'auras plus de pardon si jamais tu as rejeté mes paroles, d'accord. Donc voilà, j'espère que vous comprenez. Et le musulman, arrêtez de m'attaquer parce que c'est très facile d'attaquer une femme qui vient en plus réparer ce que le système a détruit. Et j'en ai marre, d'accord. Inch'Allah qu'Allah soit avec vous et que la paix soit sur l'humanité, Inch'Allah. Que le salam soit sur l'humanité, Inch'Allah. Amen. Votre système, il impose toutes ces lois, tout ce gouvernement, tout ça afin de bloquer mon arrivée, parce que vous n'avez jamais laissé aucun messager parler. Mais en plus, vous continuez à lutter contre la parole du Créateur, parce que le jugement final, ben, c'est bien le fait que Allah, il a dit qu'il ne va entendre aucun nom, que Allah, des 99 noms musulmans, et que le reste, le diable, il les avait tous pris. Et surtout, il ne voulait pas entendre le nom de Dieu, que c'est le diable qui l'a pris. Donc, si le diable il a pris le nom de Dieu, à partir de ce moment-là, les chrétiens ils sont partis, ils sont envahis par leur diable à eux. Parce qu'il y a des diables, c'est ça le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont là et ils utilisent les chrétiens. Ces chrétiens-là, ils sont là pour faire du mal aux musulmans. Parce que les musulmans, ils croient plus en Allah. C'est leur job à plein temps. Et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, les chrétiens, sans se rendre compte de que ces diables-là, ils les manipulent pour en arriver à là. Et à leur curiosité qui a été que leur diable, ils les ont menés par là parce qu'ils savent qu'ils sont punis en enfer, ils n'ont pas accepté ce que Allah il a créé et justement Allah il l'a utilisé à partir de là, ce test-là pour voir si vraiment tu mérites ou pas le paradis et surtout si tu es bon, tu écoutes les paroles du Créateur comme il a dit dans
dans Surat al-Baqarah et dans plusieurs autres, d'accord? Donc, comme je vous avais dit avant, le fait, c'est de ne pas avoir voulu justement par vous-même vous rendre compte que vos diables, ils vous ont perdu, mais surtout que vous avez eu, voilà, vous avez acheté le diable, vous avez vendu votre âme au diable parce que vous avez, par la peur de payer, par vos péchés, vous avez pris un innocent et vous avez cru qu'il allait passer pour vous, il allait payer pour pécher pour vous. Il allait payer pour vos péchés alors que c'est moi qui arrive et tout ça, vous l'avez mal pris. Toute l'humanité, vous n'avez même pas compris. Et tout ça, ils l'ont mis pour que ce soit sur ma faute aussi. Oui, ces chrétiens, ils ont dit, on va tout mettre sur elle, tout. Bim, bim, bim. Parce qu'il n'y a personne qui va leur dire quoi que ce soit. On va encore les dominer. Vous êtes, voilà, vos politiciens, tout ça les porte, surtout les présidents. Alors là, ça, il fallait pas les écouter, que c'est le créateur qui avait créé ça, que s'il voulait, ils seraient tous de la religion. Bah écoute, oui, Allah, il a créé toutes ces religions à la fin, pour se servir d'elles, pour voir si vraiment tu cherches un créateur, bah ouais, il existe, et il a fait toutes ces religions. Et si tu sais qu'il n'y en a qu'une religion, pourquoi est-ce que tu cherches à taper la musulmane pour pouvoir la faire détruire, la faire disparaître, pour toi être élu, soi-disant? Mais tu sais qu'il n'y a qu'une seule religion. Pourquoi t'as pas cherché derrière le créateur à savoir cette religion, elle fait que ça, l'autre, ouais, le Bouddha, il a 99 noms, mais ils se sont pas circoncis, les Chinois, ok, les Juifs, bah, circoncis, mais ils ont qu'un seul nom. Les chrétiens, ils n'ont pas de nom, ils vont à l'église le dimanche alors que c'est un jour de soi-disant repos. Oui, parce qu'Allah, il a observé sa création. Donc voilà, normalement, tu vois, Allah, il se défend tout seul, tu vois, contre les gens qui veulent détruire sa religion. Mais les juifs et les musulmans se sont circoncis. Les chrétiens, ils n'ont pas voulu circoncire, mais ils veulent le nom de Dieu partout. J'ai pas compris, non, j'ai pas compris. Après, Ibrahim coupe un mouton, Adam il fait le ramadan, ok, c'est pas grave, mais le fait de que Ibrahim ce soit le maître de la religion, c'est parce qu'il a fait la Kaaba et il a ramené le pèlerinage dans le sens de avant cette Kaaba, il y en avait une autre, il y avait celle de Adam, d'accord, je l'ai vue. Et Adam, bah, il faisait Ramadan et j'ai vu c'est la Kaaba et il y avait Allah dedans, la lumière. Oui, c'était Allah, d'accord, ils savaient tous que Allah il était avec eux à ce moment-là et ils n'avaient pas peur. Donc quand Allah il a monté la Kaaba, il leur a dit ouais, ça fait partie d'un plan qu'un jour une femme va venir éduquer le monde pour pas qu'ils disent que je suis méchant. Allah, il a monté la Kaaba et ils étaient tous tristes et ils se sentaient tous seuls, d'accord? Oui, très tristes, ils étaient énormément tristes. Donc, voilà, le Dajjal, il a détruit la vérité toujours et il vous a utilisé et il vous a humilié pour voir où est-ce qu'il est Allah. Et moi, j'arrive avec la vérité et c'est Dajjal. Et le Dajjal, il n'a pas essayé de te mettre une mixtape déjà sur le prophète, mais il n'a pas essayé de te mettre une mixtape sur la création, dire que les juifs c'était les premiers et les chrétiens les deuxièmes et les musulmans les derniers. Hein? Parce que tout ça, une histoire de Mohammed, si tu vois, il y a le Coran, il y a tout est écrit. Allah, il est très en colère, vous n'avez pas pris en compte son Coran. Et maintenant, vous faites les mecs qui ouvrent le Coran et qui font les amal, les chercheurs. Quand moi je viens, je dis quelque chose et vous voulez dire, oui, Allah, il a créé les diables et les humains pour qu'ils l'écoutent. Ah oui, c'est bien. Ah écoute, Allah, il m'a dit qu'il était là que pour les musulmans. Que les diables pouvaient faire ce qu'ils voulaient du reste. Et que les diables, comme les autres, ils n'ont pas Allah, ils ne le craignent pas. Oui, quand tu veux parler de craindre Allah, ça veut dire que tu ne peux pas divorcer. Tu n'as pas accepté ce que Allah t'a donné. Après, tu veux dire, oui, moi je crains Allah, je divorce quand même, c'est ce que Allah il a voulu. Non, non, non. Par là où vous devez passer, c'est vers la prison. Et après, vous voulez dire que nous, les musulmans, on va vous taper parce qu'il y a écrit tuez-les. Tuez-les avec votre bouche. Parce que tout ce que je vous ai donné, c'est des armes qui tuent. Mes armes, elles ont deux coups. Avec ça, je t'en mets tous les ulamas à la poubelle, oui. Parce que c'est pour ça que je vous dis, les ulamas, vous commencez à me gonfler avec vos ulamas, vos GGR, vos ETC. Vous croyez la science, vous la connaissez. Vous connaissez rien du tout. Rien. Je suis venu vous la donner. C'est pour ça que j'arrive avec la science de Allah. Il m'a dit, viens avec la science de Allah. Et après, tous les gens, ils veulent dire que je suis shaitan. Je rêve. C'est un truc de ouf. Vous êtes des ouf. Donc, quand je te dis, j'ai mon épée à deux coups, la soumission, la promesse de Mohammed, avec ça, je tue tout le monde. Bim. Avec ça, je te donne les armes qui les tuent. Oui, les juifs, j'ai pas compris. Le dernier prophète, c'est Mohammed. Alors, on va pas rester sur le mot, c'est que c'était votre prophète, en disant que vous n'avez pas écouté. Non, pour réparer votre cerveau, on revient à Mohammed. Et sur le cerveau des chrétiens, c'est pareil. On revient à Mohammed. Il n'y a pas de Jésus, n'existe pas, s'il te plaît. Mais le dernier prophète, c'est Mohammed. Avec ça, on remet en place exactement l'équation. Et les juifs, ils peuvent que la fermer et écouter le dernier message parce qu'il y en a marre de vos mixtapes et que vous voulez en plus faire payer le monde votre erreur parce que vous voulez faire changer l'équation par la force parce que vous savez que vos ancêtres sont en enfer. Les chrétiens aussi, c'est pareil, ils sont en train de lutter pour ça. Et bien pour ça, Allah, il a donné la promesse à Mohammed pour vous sauver tous l'humanité. Alors arrêtez d'être là, de vous faire embobiner par ce système qui fait que de vous mentir pour pouvoir mieux vous utiliser.
Donc, à partir du moment où eux, ils veulent nous tuer, ils veulent changer l'équation pour sauver leurs ancêtres qui sont en enfer, en pensant qu'ils peuvent changer l'équation, Allah, il a utilisé Mohammed, il a dit. Et Mohammed, il lui a, dans Sourate Rum, c'est bien dit, le verset 60, il dit bien, Mohammed, cette promesse ne te concerne pas, mais je te la donnerai. Donc, si elle ne le concerne pas, et à moi, Allah, il m'a donné la promesse d'aller au paradis, il a dit qu'il me sauvera, et il m'a donné son plan complet, grâce à Mohammed, et il me sauve de ce système qui veut changer l'équation à tout prix pour pouvoir tuer l'humanité. Est-ce que c'est clair? Hein? Je ne donne pas mon nom parce qu'il faut qu'ils cherchent derrière le Créateur. Il ne faut pas cacher leur péché derrière moi. Déjà d'une. Et de deux, je ne donne pas mon nom parce que je suis la résurrection de Isa, de Mohammed et de Noun, qu'ils ont appelé Younes. D'accord? Donc voilà, j'espère qu'on part sur des bonnes bases. Et que vous arrêtez de m'appeler Dajjal parce que j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol de votre jalousie, de vouloir dire parce que je dis que je suis Isa, vous voulez dire que je suis Dajjal. Je viens sur 3 noms. Et je parle pour Allah. Hein? Est-ce que j'ai dit que j'étais Allah? Non. Eux, ils se prennent pour des dieux. Ils croient qu'ils sont des dieux. Ils ont appelé Jésus Dieu pour pouvoir en plus énerver le Créateur. Mais en plus, ils ont fait en sorte qu'aucune... Ils ont tous éloigné de Allah, toutes les religions. Pourquoi? De la parole du Créateur. Parce qu'il leur a dit de ne pas payer pour leurs péchés. Et ça, c'est quelque chose qui énerve énormément Allah. Ça le met en colère. Surtout quand tu prends un innocent pour qu'il paye pour tes péchés. Tu vois? C'est ça qu'ils trouveront personne pour se cacher derrière, qui se cachait. Même pas un rocher vont se cacher derrière. Parce que déjà, je leur donne pas mon nom. C'est plus simple de réveiller les gens. Tu comprends? Donc j'espère que tu as compris. Et j'en ai marre de ton cerveau qui est là, qui est obsédé par le fait de que je suis dégel. Parce que, soi-disant, le système, t'as pas vu ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas assez pour toi. Ils ont chassé les femmes au foulard. Ils les ont tapées avant d'avoir détruit le prophète. Ils ont détruit le prophète. Le mec de Charlie Hebdo là, qui est mort, là, qui s'est sacrifié pour ces gens pour faire de la peine, d'accord, et que genre les musulmans salés, c'est qu'on soit pas élus, et comme ça les chrétiens ils croient qu'ils doivent être s'unir aux juifs, mais c'est tout ça, c'est un mensonge. Ces histoires de ouais, il faut qu'on s'unisse maintenant, c'est le moment, c'est un mensonge. Toutes les fois où Allah il vous a invité, ce système il a jamais laissé passer le message, jamais. Et à chaque fois, justement, il n'y a pas d'union genre les juifs doivent rester juifs, les chrétiens doivent... Et d'ailleurs, s'il y a écrit dans le Coran que comme quoi, depuis quand les gens changent de religion, en se devenant musulmans, évidemment, deviennent musulmans sans qu'un messager vienne, pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler, les musulmans? S'il y a écrit que comme quoi, soi-disant, il y a un messager qui doit venir. Donc voilà, à part ça, mais ça c'est que Allah il l'a utilisé pour dire... Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas m'empêcher de passer mon message parce que le message il est rapide. Prouvez que même Allah il sait très bien que vous ne voulez toujours pas écouter et que vous voulez tuer les messagers que Allah il envoie et les musulmans qui parlent pour vous aider. C'est écrit, hein. C'est toujours la même sourate, la sourate al-Hajj, d'accord, la pélégrination, la sourate 22, d'accord. Verset 72, il dit, quand il vous a été récité nos intrompables paroles, tu pourras advertir d'immédiat qui sont pas contents, qui sont dégoûtés, d'accord, sur leur visage, d'accord. Tu pourras voir sur leur visage qu'ils sont mécontents. Sur le visage des incrédules, jusqu'à tel point que peu il leur manque pour attaquer contre qui ils la récitent. Donc voilà, eux ils veulent pas écouter et quand tu parles, eux ils veulent te tuer. Ferme ta gueule, c'est comme ça qu'ils veulent ils veulent t'attaquer. D'accord? Dis-leur, vous voulez que je vous informe de quelque chose qui vous héritera plus encore, l'enfer avec lequel Allah vous a menacé les incrédules sera votre destin. Enfin voilà, c'est un truc de ouf. Donc voilà, on ne peut pas parler les musulmans parce que sinon ils veulent nous tuer. Et quand il y en a un qui parle, ils veulent le tuer. Et quand la vérité elle va venir, et ben là ils voudront encore plus le tuer. Toujours ça, toujours été comme ça. Et c'est un truc de malade. Donc vous êtes des égoïstes, des rageux, des jaloux. Au lieu de vous réveiller, de voir que nous on vient vous aider. On n'a aucun. On le fait pour votre bien. Surtout, moi, je le fais pour votre bien, parce que même si ça ne donne des hasanat, moi, je sais ce qui vous attend. Je me sentais mal. Je ne l'ai pas fait pour les hasanat. Parce que moi, j'ai dit à Allah, j'en veux aucune des hasanat. J'en veux pas une. J'en veux pas une. Je les donne tous à tout le monde.
Moi, je veux pas aller au paradis pour avoir des hasanats, travailler pour toi. Non, moi, je le fais parce que j'ai vu l'enfer et j'ai vu ce que vous attend. Donc voilà, c'est ça la différence entre moi et vous. Bien, Charlie Hebdo et tout ce qu'ils ont fait pour mettre leur l'islam en route, d'accord? Surat An-Nur. Bon, dans cette surah, au départ, il dit bien Allah nuru samawati wal ard, ça veut dire que Allah, il est la lumière de la terre et du ciel. Et dans laquelle il dit aussi que la lumière qui est de Allah, elle sort des mosquées. Pas de l'église ni d'une synagogue, d'accord? Donc, le verset 11, il dit bien, croyant, ceux qui ont inventé le grand mensonge ceux qui ont inventé ce grand mensonge sont sortis de votre propre fil. Pourquoi Allah dit ça? Parce que ces gens qui ont inventé le mensonge, c'est les gens de l'époque de Younes, c'est les chrétiens. Ils sont sortis de notre propre fil parce que Younes, il venait avec le nom de Allah, mais ils ont tout détourné pour en plus maintenant créer un mensonge actuel pour pouvoir eux être les élus, d'accord? Ne considérez pas que ce qui a acontecé va avoir un effet négatif sur votre société. Au contraire, il se résoudra positivement pour tous, pour vous tous, à chacun des impliqués dans la campagne calomnieuse contre l'honneur de l'épouse de l'envoyé. Donc, à tous ceux qui ont détruit la femme du prophète Mohammed, qui est Aïcha, d'accord, il leur correspondra leur mérite conforme à la magnitude de leur délit. Mais celui qui est, je sais pas c'est quoi, cryptico instigador, lui correspondra un terrible supplice le jour du jugement final. Donc voilà, je vous ai pas menti. Allah, il va châtier ceux qui ont détruit le prophète pour mener à la guerre. C'est ça. Moi, il me l'a dit. Moi, il me l'a dit. C'est pour ça que je sais. Donc, il m'a dit que comme quoi, tout ce que... Moi, il m'a dit, tout ce que vous avez fait pour me déterrer et pour me bloquer, il va vous... Tous. Oui, ce que vous avez détruit le prophète pour me déterrer, créer la guerre, et ce que vous avez fait avec votre Covid pour me bloquer, il va vous êtes condamné en enfer, vous. D'accord? Donc, les croyants et les croyantes à avoir écouté ces calomnies, vous auriez dû expresser la pleine confiance être honnête et l'honnêteté de chacun de eux. Et ils auraient dû assévérer, c'est une calomnie manifestante. Donc ouais, les musulmans, quand ils ont parlé mal de Aïcha, vous n'auriez pas dû écouter. Et vous auriez dû dire, c'est du mytho. Oui, Allah, il a choisi Mohammed. Il lui a donné Aïcha parce qu'il savait que le jour où il allait mourir, ces gens-là, ils allaient encore changer sa vérité. Aïcha, elle a défendu le Coran. C'est pour ça que c'est la mère de l'islam. Parce que Aïcha, elle a défendu le Coran. Sans elle, on ne serait pas des musulmans à cette heure-ci. Ils auraient détruit le Coran. C'est pour ça qu'elle était plus jeune que lui. Parce qu'à chaque mort de chaque prophète, il changeait la vérité. Et eux, ils attendent toujours que le prophète, il meure. 500 ans après, ils arrivent et ils gèrent tout. Ils attendent pas autant, tu vois. Mais c'est une façon de parler, tu vois. Donc, les croyants, ouais, ceux qui ont... Les calomniateurs, pardon, le verset 13. Les calomniateurs auraient dû présenter 4 témoins de charge. Et comme ils ne l'ont pas fait, Allah les sentencera comme menteurs, d'accord? Donc voilà, ceux qui ont menti sur Aïcha, ils ont dit des choses, ils auraient dû apporter des preuves, mais comme ils n'en ont pas, ils veulent en enfer. D'accord? C'est clair? Si ce n'aurait été pas pour la bonté et la providence de Allah pour vous, dans ce monde et dans l'autre, à vous les diffamateurs, il vous aurait été infligé un sévère châtiment pour avoir pour vous être involucré dans cette campagne diffamatoire. Donc voilà, Allah il le dit bien. Si ça n'aurait été pas parce que Allah il est miséricordieux, vous aurez déjà cassé les os. D'accord? Oui. Vous avez propagé cette diffamation de bouche à bouche sans savoir rien sur sa réalité, comme le père Pagès là, ou comme, bon, il y en a plein, d'accord? David Wood, apostate prophète, etc. D'accord? Donc sans savoir rien de la réalité, de ce qui s'est passé, pensant que la diffusion ne constituait la diffusion ne constituait que peu de fautes, enfin des fautes légères quoi,
Alors que devant Allah, c'est un délit grave. Donc eux, tu vois, d'avoir diffamé le prophète, d'avoir détruit Aïcha et tout ça, eux, ils prouvent que c'est pas grave. Je dis rien du tout, d'accord? Ben, c'est très grave de parler quelqu'un, en plus de quelqu'un qui est mort. C'est très grave. Mais en plus de mentir, pour pouvoir générer la guerre et pour pouvoir faire en sorte que les chrétiens ou les juifs soient élus, c'est très grave. D'accord? Donc Allah exhorte à... Allah vous invite à ce que vous ne réincitez pas, plus jamais, d'accord? Dans dans les mêmes délits, d'accord? Craignez-le si vous êtes des véritables croyants. Allah vous explique ses commandements. Allah est le connaisseur et justicieux. Donc Allah il m'envoie pour vous expliquer ses commandements, d'accord? Ceux qui procurent ceux qui procurent éloigner les musulmans souffriront un douloureux châtiment, tant dans ce monde et dans l'autre. Allah sait très bien à fond tout sur vous, alors que vous ne savez pas plus de ce que vous êtes capable de recevoir, d'accord? Donc voilà. Si ça n'aurait pas été pour la bonté et la providence de Allah pour vous, où il vous aurait surpris avec un châtiment mérité, Allah est clément et compassif. Donc Allah, il m'envoie. Et il vient pour vous dire, voilà, faites attention parce que là, vous êtes allé trop loin. Et les hamars des musulmans qui disent qu'est-ce qu'Allah, ce qu'il a voulu, bah, tu te trompes encore une fois, d'accord? C'est bien écrit là, fallait pas écouter. Non, d'accord? Et tu savais, toi, le vrai musulman, tu savais qu'elle allait avoir une fitna, une big fitna sur le Muhammad, qu'il fallait même pas l'écouter. Moi, je le savais, ma grand-mère me l'avait dit, alhamdoulilah. Donc, croyant, le verset 21, croyant, ne suivez pas les pas du diable parce que le diable coactionne à ses suiveurs à commettre des actions immorales et vitupérables. Et si ça n'aurait pas été pour la bonté et la providence que Allah a pour vous, n'aurait pas libéré à aucun de vous, même s'il se serait repenti des péchés commis, mais Allah purifie à qui sa volonté dispose. D'accord? Allah sait très bien ce que vous dites et il sait très bien à fond ce que vous faites. Enfin, il sait très bien vos fonds pour faire les choses pour lui. D'accord? Que ceux qui sont connus pour leur virtude et leur munificence ne jurent pas de suspendre l'aide qu'ils donnaient aux parents, au ministère ou à ceux qui se sont donnés et émigrés en compliment des mandats de Allah, à cause d'un mal comportement commis, qu'il les pardonne et les dispense. Vous n'êtes pas content que Allah vous pardonne. Allah est indulgent et compatissant. Donc voilà. Vous n'êtes pas content que Allah il vient, il vous pardonne tous, hein? Parce que il vient, il m'envoie, il vous dit comment faire pour revenir vers le droit chemin et que vous demandiez pardon et qu'il vous pardonne. Vous n'êtes pas content. Truc de malade, truc de ouf. Et que tous les musulmans, vous savez qu'à la fin des temps, Allah il pardonne tout. Et que si les gens ils font pas le ramadan et qu'ils font pas la prière, tu dois pas juger. On est sur le chemin, sur la voie, pour les guider vers le droit chemin, Inch'Allah. Et vous savez tous que quand Isa va revenir, ce qui est dans le ciel, ce qui est sous la terre et ce qui est dans la terre, va s'agenouiller pour Allah. Donc pourquoi vous voulez dire que je suis chétan? Truc de malade. Et pourquoi vous voulez dire que je vais enlever la prière? Donc, ouais, ceux qui accusent les gens qui sont purs, les croyantes, ils seront rejetés de la miséricorde divine dans ce monde comme dans l'autre. Pour consécutif, ils souffriront un terrible supplice. Donc, c'est très, 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 très grave d'insulter les femmes, de dire c'est une traînée et c'est haram. Tu ne peux pas insulter une femme et encore moins dire quelque chose qu'elle n'a même pas fait. Et c'est pas ton problème. C'est ça que tu devrais dire dans ta tête déjà. Moi, quand je vois une pute, je ne vais pas la juger. Je dis mskine à la pauvre. Et je dis Allah ne la perd pas. Pourquoi vous ne pouvez pas faire des doigts comme ça? Alors, voilà. Donc, voilà. Le jour où leur langue et leurs mains et leurs pieds
donnent témoignage de tout ce qu'ils ont commis. Donc voilà, ils ont détruit le prophète, c'est ça leur langue, qu'ils ont voulu faire le Chrislam avec Jésus et Allah, c'est ça leur langue, d'accord, ce que leur langue elle a fait. Les mains et les pieds, les mains, c'est qu'ils ont écrit Jésus à la place de Isa, et les pieds, c'est qu'ils sont partis dans le monde entier pour christianiser le monde sous la marque de la bête, que la marque c'est Jésus et la bête, c'est le christianisme. En concret, toutes les églises qui travaillent pour imposer le christianisme dans des terres qui ne sont pas eux, comme quand ils sont partis en Afrique et ils ont christianisé l'Afrique, d'accord? Oui, donc voilà. Alors Allah dictera sentence contre eux, conforme au juste mérite de chacun, et ils verront avec clarité que la souveraineté est une vérité innégable. Tu ne veux pas la renier, d'accord? Et sa justice est bien réfléchie et reflétée dans sa loi, d'accord? Donc voilà, c'est la justice d'Allah, c'est la justice d'Allah dans le sens où Allah, il a protégé les musulmans, il vous a foutu en enfer tous parce que vous aviez voulu éliminer le nom de Allah d'une et de deux. Pourquoi vous avez détruit les musulmans? Pourquoi vous les tapez? Pourquoi vous voulez les tuer? Parce que vous savez que c'est ceux qui sont élus depuis le départ. Mais vous ne voulez pas admettre la vérité. Donc voilà, Allah il m'a dit il nous a défendu les musulmans parce que vous nous avez bousillé la vie pour voir où est-ce qu'il est Allah. Et dans ce cas-là, il vous a foutu en enfer. Et tous les musulmans qu'on a souffert pour Allah, on est au paradis. D'accord? Il y a des musulmans qui sont là, qui parlent du Dajjal, que je suis le Dajjal parce que je dis que je suis Isa. Alors, vous n'avez pas vu tous les témoins de Jéhovah qui se sont dit Isa, déjà d'une. Mais le pape qui se dit l'ange maintenant, parce que j'ai dit que j'étais l'ange, d'accord? Oui, parce que je suis un ange. Allah, il m'a donné cette promesse de que Mohammed, il était prophète et que je suis le messager et qu'avec la soumission etc. Le prophète, quand il m'a dit que le dernier prophète c'était Mohammed, c'est Jibril qui me l'a ramené par Allah, parce que justement c'est pour ça que les anges ils ne font rien sans l'accord de Allah. J'ai tout compris. Allah il m'a donné la science complète, sa science complète. Ils ont dit que j'étais shaitan. Oui, tellement il rageait sur mon cadeau pour que vous m'écoutiez pas, pour mener tous les musulmans en enfer et l'humanité complète pour qu'elle ne sache pas ce qu'il a été fait. Donc vous allez écouter, parce que là c'est très grave. Ils veulent vous vacciner avec des bactéries et c'est un vaccin genre avec une nouvelle technologie. Mais cette technologie, elle a été testée au Rwanda depuis 1960. Ils sont en train d'étudier comment détruire les cellules mères. C'est pas autre chose, d'accord? Donc c'est très très grave ce qu'ils ont fait. Et ils veulent vous imposer ça et dire que la marque de la bête, c'est ça. Non, la marque de la bête, c'est Jésus, d'accord? Oui, vous avez tous accepté la bête. Jésus, c'est parce qu'il s'appelle Isa. Et que je viens de dire cette vérité, sachant qu'en plus c'est la résurrection, que vous dites que je suis déjà, alors que vous savez tous que Isa, il va revenir, hein? Vous savez tous que Isa, il va revenir. Et eux, ils ont détruit mon cadeau. Ils ont détruit mon cadeau pour vous faire croire que je suis shaitan. Allah l'a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui me le dit. Et tout ça, Allah, parce qu'eux, ils savent que Allah n'écrit pas, il ne change rien. Allah les a laissés faire. Et ils vous testent maintenant pour voir qui sont des vrais musulmans. Qui a bougé ses fesses quand ils ont détruit le prophète? Il y en a qui ont... Ils ont fait en sorte que les preuves d'histoire disparaissent par ces destructions du prophète, mais en même temps, ils ont initié la fin des temps pour qu'aucun musulman ne soit fier d'être musulman et que plus aucun musulman croit en Allah. Ils ont même jeté des choses dans l'air. Je vous le dis, ne me dites pas ce que je sais, parce que moi, je suis une croyante. Et depuis 2017, j'ai senti quelque chose qui venait m'affecter ma foi, et je suis partie même voir le psychologue là, et je lui ai dit, écoute, ça c'est pas normal, je sens que mon cerveau, il y a quelque chose qui a disparu. La foi en Allah, et moi Allah, je ne peux pas le douter qu'il n'existe pas, et quelque chose m'a été affecté. J'ai été affectée par quelque chose, et ça arrivait aussi à un mec au Pakistan, et il fait la prière et donc c'est pas le imam qui est parti, moi j'y croyais pas, je me disais non, il y a un problème dans l'air, c'est moi, j'ai senti à 13 ans que mon corps est devenu nerveux à cause de l'air qui eux jetaient justement, parce que nous on est dans des on a rendu dans des quartiers pauvres et ils jetaient ça dans les quartiers pauvres pour qu'on soit nerveux. Et les gens ils sont entretués, ouais, ça se passait dans mon quartier, et les gens ils sont entretués, entre autres, d'accord? Oui, c'était pas normal. Après il y avait de la prostitution à fond, mais dans l'air, je sentais quelque chose qui me poussait à être agressif. Et moi, je déteste l'agressivité. Je déteste taper. Je ne fais pas. Je te dis, si j'ai tapé 3 personnes dans ma vie, oui, parce qu'ils m'ont cherché, oui, une meuf et 2 mecs. Et 4, pardon, oui. Non, en plus.
Parce que tu vois, les gens, j'en ai tapé peut-être 6, soit parce qu'il y a 2 meufs en même temps. Avec, non, encore, j'en rajoute. Bref, ce que je veux te dire, c'est que moi, je me défends toujours quand on m'attaque. Si tu m'attaques, si tu lèves ta main, c'est bon. D'accord? Donc, j'aime pas l'agressivité, je cherche pas à taper les gens. Et on m'a toujours provoqué, j'ai toujours évité les problèmes. Oui, j'aime pas ça, j'aime pas. J'aime pas, c'est pas que j'ai peur, non. J'ai pas envie de perdre du temps avec des conneries comme ça. C'est du temps perdu pour moi, ça s'appelle, d'accord? Et à mocher la vie de quelqu'un, j'ai des réflexes, je sais pas où je peux te la mettre, d'accord? Oui, je peux te péter les dents. Mais bon, alhamdoulilah, j'ai juste pété une oreille, c'est tout. Après, j'en ai pris des mecs, oui, de mon âge et plus. Ils étaient pas de moins que moi, oui. Faut pas toucher à, faut pas faire des choses que moi j'estime que après c'est mort, passé les limites. Mais c'est arrivé vraiment très peu, d'accord? Donc, j'ai senti qu'ils ont jeté quelque chose en l'air, mais là, le déchet, il est déjà passé. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Personne ne l'a vu, hein, ce que je vois. Et le Chrislam, là, il n'y a que moi qui ai vu qu'ils ont voulu mettre Jésus avec Allah, sachant que Jésus s'appelle Isa, et sachant qu'ils disent que Jésus c'est Dieu. Pourquoi maintenant tu veux le mettre avec Allah? Hein? Donc votre paranisme depuis la création pour dire que d'adorer le Père tel le Créateur tel un Père, vous avez fait ça depuis la création, ça vient des premiers chrétiens. Et à cause de ça, on a une grosse cacophonie dans toutes les religions, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire que tous les religions, parce que Allah il a dit, ok, ils ont dit, bon, bah, on va les illuminer pour voir comment on va les éloigner pour voir comment tu les illumines. Là, il a dit, ok, d'accord, je les illuminerai et je les pardonnerai, mais vous, je vous ramènerai tous à mes pieds. Ils ont dit, ok, on va faire qui t'adore tel un père, d'accord? Et tous qui t'adorent tel un père, il sera obligé de nous choisir parce que ce sera nous les seuls qui croiront en toi, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient éduquer les gens par la force et ils allaient esclavagiser le monde pour que plus personne ne croie en Allah. D'accord? Et quand Allah il leur a dit, quand ils ont dit ça, Allah il leur a dit, il les a illuminés. Après, il les a pardonnés, puisqu'après, il a envoyé toujours des prophètes, d'accord? Mohammed, c'est le dernier, c'est celui qui a converti le monde. C'est pour ça que les Illuminati, ils ont le plan de l'Amérique où il y a écrit que l'Amérique, elle est musulmane avec des non-musulmans. Et là-bas, il y avait aussi des gens avec les cheveux frisés. Ils vivaient en Amérique. À part les Mayas, ils étaient aussi musulmans, d'accord? Entre autres. Mais le Dajjal, il est déjà passé partout, avant même que Mohammed soit là. Oui, ils ont détruit la venue de Isa. Et avant même la venue de Isa, ils étaient là, ils éduquaient les gens par la force et par leur charlatisme. Parce qu'ils se faisaient passer pour des gens avec des dons, de parler avec des plantes, ou là, de parler avec je sais pas quoi, etc. Donc, oui, Artémis se prenait pour la déesse des plantes. L'autre, Athéna, elle se prenait pour une déesse, je sais pas quoi, avec ces trucs qu'elle a ramené l'olivier. Non, l'huile que je ramène, c'est moi qui ramène l'huile et c'est l'huile d'aller prier comme un musulman. C'est ça de l'huile que tu vas faire, c'est pas de l'huile que tu vas créer autrement. Donc voilà. Ces gens-là, ça a été des charlatismes. Après, il y a eu Issa, et quand Issa est venu, ils ont bousillé le map de l'Afrique. Oui, ils sont partis et ils ont inventé des Jésus noirs. Oui. Et tout ça pour tenir les gens par le mensonge du Créateur, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient se servir de sa parole pour pouvoir éduquer les gens et ils seraient obligés d'aller eux au paradis, ce seraient les seuls à pas voler, à pas forniquer et à pas insulter. Avec ça, ils pensaient passer parce que tout le reste, on serait les pires. Donc moi, je te raconte la vraie histoire. C'est pour ça que ce système-là, il a mis son Covid et TC, oui, c'est contre moi. Donc Allah, il m'a dit, votre plan... Moi, je ramène le plan du créateur contre le système. Et eux, ils ont monté un plan pour me bloquer. Allah, il m'a dit qu'il va vous briser les os avec une masse de fer. Les anges de l'enfer, ils vont vous briser. Ils vont vous briser tout le corps. D'accord? Donc, continuez. Et vous, le système de l'Europe, là, qui sont unis tous contre moi, parce que tout ça, ça a été créé pour contrôler mon message. Depuis la venue de Isa, ils savaient de ma venue. Alors, ils ont tué... avant même Isa, des messagers. C'est écrit dans le Coran. Donc moi, je te résume, mais arrête de rester là avec « Ah, c'est Dajjal. Dajjal, il t'a menti toute ta vie. Il a voulu que tu ailles au travail sans foulard. Dis-moi, le Dajjal, il a déjà divisé le monde et il ne laisse même pas les gens porter un foulard à l'école. Dis-moi si je suis Dajjal. Tu es qu'un abruti. Sachant que Allah, il va réparer ce qu'eux, ils ont fait. Et j'ai un temps pour le faire. Jusqu'en 2033. Et après, ce sera fini. Et maintenant que vous savez cette date, je vous conseille de ne pas jouer contre ma venue parce que c'est fini pour vous. Allah, il m'a dit ça va être difficile pendant 4 ans. Et après, ça sera facile. Donc, arrêtez d'être là, de vouloir tous me stopper.
Si je vous ai dit la vérité, ils le disent même pas à leur peuple avant même que je vienne et je veux aider l'humanité à savoir la vérité avant même que je vienne. Et vous êtes là, non, ça c'est trop tôt, faut pas savoir. C'est chétan tout ça. Chut, chut. Et quand ils se cachent, c'est chétan. Ils sont tous avec le Dajjal. Dajjal, c'est chétan, c'est Iblis. Ils travaillent tous pour Iblis. J'en ai marre d'être la seule à voir ce monde que Allah m'a laissé voir, savoir comment les chétans vivent avec nous pour créer cette misère et que ça fasse un cercle vicieux dans lequel les humains s'entretuent, l'enfer et tout ça pour ne pas croire en Allah. Oui, ils les ont utilisés, eux, par la curiosité de vouloir savoir si Allah il est là. Ils nous ont détruits, s'ils ont dit, alors Jean, si le Créateur est bon, eh ben, ils auraient défendu ces gens-là si vraiment ils veulent qu'on s'unisse à eux. Donc, ils tuaient des musulmans pour voir si Allah il était là. Et Allah, il m'a dit, il n'a rien fait parce que ces gens-là, ils ont fait que du mal pour voir où est-ce qu'il est Allah. Et maintenant qu'ils veulent enlever son nom, Allah il nous donne ce cadeau-là pour leur dire, écoutez-moi bien, vous avez cherché à éliminer le nom, le seul, l'unique créateur. Maintenant, c'est votre dernière chance, la dernière union, la quatrième. Et je dois la faire comme ça parce que ce système, il a voulu passer les limites pour pouvoir voir où est-ce qu'il est Allah quand son plan, il est parfaitement carré. Donc, ils sont partis à m'inventer un plan avec leur Covid pour me stopper. Donc, ils sont dans la merde. Allah, il m'a dit, la fin, quand il y a moi qui sait qui n'aura pas de pardon, c'est moi qui viens dire, lui, ils sont pas pardonnés. Non, je vous ai prévenu, vous n'avez pas écouté. Et quand on n'écoute pas avec le Créateur, il ne blague pas lui. Surtout qu'il vient, il vous dit la chose telle qu'elle est. On commence par savoir que Dieu, c'est pas un nom. Et si j'arrive en mode chétan, soi-disant, c'est parce que vous m'avez rendu agressif. Et vous ne voulez pas écouter. Et vous voulez faire les malins avec votre idioterie de votre politique de dictature actuellement quand la France était liberté. Donc je comprends pas tout ça. Maintenant, c'est ton identité, tu la passes partout. Donc moi, je viens, je donne pas mon nom parce qu'il y a une privacité derrière. Les gens, ils n'ont pas à savoir comment. Le système, il passe toutes tes informations. Tout le monde peut avoir accès à ton information et savoir qui tu es et pouvoir faire leur plan contre les musulmans encore pour les éliminer, pour eux être les élus. Alors l'équation, grâce à Mohammed, elle ne peut pas changer. Est-ce que tu comprends pourquoi Mohammed m'a aidé? Et ça fait partie du plan Allah que Allah il a donné pour moi. Donc comment je peux être le Dajjal quand eux, ils veulent éliminer le nom de Allah, ils veulent faire disparaître sa vérité. Et Allah, un jour, il réparera ce que eux ont détruit parce que jamais ils auraient écouté avant. Hein? Sans le nom de Mohammed, encore moins, ils auraient tout détruit, ils auraient détruit le Coran. Moi, je te dis, le Coran, il est terminé dans un sens où moi, je viens te raconter tout ce que le Coran t'aurait dû comprendre dedans. Parce que moi, je te ramène le Coran amélioré. Et surtout, Allah, il m'a dit que comme quoi, maintenant, c'est fini. Ils ne peuvent plus nous esclavagiser. Donc, il vient te donner toute sa science complète. Parce que justement, Allah déteste le fait que ce système, c'est vrai, hein, je vous promets, Allah, il est très en colère parce qu'ils nous ont esclavagisés pour que Allah, ils disent que, pour que Allah, ils nous disent que comme quoi, bah, l'esclavagisme, ça fait partie de la vie normale, d'accord? Donc, quand tu vois esclave dans le Coran, d'accord, tu peux pas coucher avec ton esclave, non, c'est pas vrai, il y a écrit, d'accord? Il y a écrit que comme quand ton esclave il veut avoir une vie de se marier, et surtout si c'est un croyant, tu dois le laisser et tu dois l'aider à se marier. Si c'est ton esclave, dans un sens où toi tu es là pour l'aider dans tout. Oui, Allah il te l'a ramené, lui il n'a pas les moyens. C'est ça esclave. Dans le mot où eux ils ont utilisé ce mot-là, Allah il l'a utilisé, mais d'une autre façon. Parce que si tu es un vrai croyant, oui, d'accord? Si tu es un vrai croyant, tu fais pas les trucs, viens ici toi. T'es mon esclave comme Arabie Saoudite, ils ont fait avec les Pakistanais. D'accord? Donc, Allah, il est très en colère parce qu'ils ont utilisé sa science, mais ils ont rajouté des choses dans lesquelles Allah, eh ben, il a été obligé de te donner ça dans le Coran, mais il me l'a dit. Il me l'a dit, je vous promets, il me l'a dit. Ce mot esclave dans le Coran, eh ben, il va disparaître parce que justement, ça va être compris complètement, mais surtout que eux, ils ont détruit la planète pour l'esclavagiser, pour pouvoir faire leur... dire que comme quoi Allah il n'est pas là. Ils ont utilisé ce mot-là pour détruire les gens et dire que le Créateur il veut ça. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Donc écoutez-moi bien, moi je répète et je fais de mon mieux et j'essaie de retransmettre de la façon dont il m'a dit correctement. Parce que c'est vraiment très très difficile. Donc quand il me dit ça, je vois en plus le Dajjal Mohammed quand il est venu, il a dit le Dajjal il est déjà sur nos terres. Ah, moi j'étais pas là, hein. Moi je sors pas d'une grotte non plus. Hein. J'étais pas enterré dans une île non plus. Donc voilà, si je reviens dans mon île, oui, mais
la reine d'Angleterre, elle est née sur l'île. Hein. Bref, c'est la princesse Elisabeth Somerset Benelov, elle est là-bas aussi. Les chétans, ils naissent là-bas. C'est eux qui, ils contrôlent contrôlent la Chine, le business de la Chine, le commerce partout dans le monde. Et après, ils veulent... Voilà, laisse tomber, c'est un truc de ouf, comment vous êtes endormis. La reine d'Angleterre, c'est tout ce qui l'importe, c'est d'être reine. Alors que Dieu, c'est pas un nom, et elle sait déjà rêver. Elle sait qu'un jour, justement, il va y avoir le Messie qui sortira du monde arabe. Et elle a esclavagisé les gens. Elle les a... Son règne à eux, ils sont partis, ils ont pris des gens de Palestine, ils les ont emmenés en Colombie. Ça a donné des gens colombiens, mais en fait, tu vois, ils ont le sang chaud, ces gens-là. Ils mangent piquant et ça les dérange pas. Par contre, vous, les Français, vous pouvez pas parce que vous avez le sang froid. Vous ne supportez pas ça. Pas pareil. Bref. On en revient que le dégel, il a toujours été là. Et vous l'avez même pas vu. Et moi, j'arrive, je viens nettoyer la planète. Et je sais le temps que j'ai, le délai que j'ai. Et sachant qu'Allah il va réparer ce que eux ils ont détruit. Et la résurrection, elle va venir. Et la vérité, elle va se savoir. Et que, étant des païens, Allah il va sauver justement les juifs et les chrétiens de ce système de merde qui leur a menti sur sa parole. Et qui leur a jamais voulu leur dire qu'il faut être musulman. Parce que justement, ils voulaient voir où est-ce qu'il était Allah. Et que ces gens-là, ils sont victimes de ce système qui nous expérimente pour voir où est-ce qu'il est Allah. Écoute-moi bien, moi, je viens, je te réveille complètement de ce système. Et déjà, c'est ce système. C'est un plan contre le système. C'est quoi que t'as pas compris, espèce de hamar? Franchement, vous êtes des hamar, les rebeux. Si Allah il vient et me dit c'est un plan contre le système, ça veut dire que le système, c'est le dajjal, espèce de hamar. T'es un hamar. Vous êtes tous des hamar. Et Allah, il m'a défendu. Oui, il m'a défendu tout. Oui, il a même dit que comme quoi, il sait que je pense comme un bonhomme. Parce que vous attendiez à un mec. Vous êtes des hamar parce que je suis un bonhomme comparé à vous tous. Il n'y a pas moyen, je ne vais pas me taire. Surtout sachant que ce vaccin, ils ont testé ça sur le Rwanda et le Rwanda, ils ont fini par s'entretuer parce que ça mène au nerf. Donc voilà, quand j'argumente comme ça, c'est des vidéos qui ne plaisent pas à la OMS, ni à l'Union Européenne, ni à YouTube. D'accord? Donc l'Union Européenne, vous êtes unis pour me déterrer et pour rendre le monde misérable afin que vous puissiez contrôler l'économie mondiale. C'est tout ce qui vous importe, mais c'est pas tout ce qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est moi. La parole de ce que Allah il va me dire, s'il va tout me dire, et que vous savez que tout ça, ça va venir, et ça va revenir dans votre face. Et que la tarte, il y en a un qui va se la manger. Oui. Vous savez l'histoire de la tarte, que là, ça va revenir dans la face. Eh bien, c'est pas la mienne que ça va revenir, c'est dans la vôtre. Vous avez détruit mon prophète. Vous avez fait en sorte de mettre mon prophète dans des écoles pour en plus savoir que le prophète ce sera un enfant, soi-disant. Bah oui, j'étais un enfant, oui, c'est venu. Et ils voulaient justement détruire les enfants aussi, leur mentalité, pour pas qu'ils soient fermés musulmans, pour au cas où, justement, sachant que le prophète, ça sera un enfant. Donc eux, ils ont fait en sorte que leurs enfants, ils grandissent. Allah, il me l'a dit. Il m'a dit, ils ont détruit l'économie complète pour que ce soit que leurs enfants qui soient élus. Sachant qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas sextime, etc. C'est pour ça que ce sera un enfant, parce que justement cette société elle va me salir. Donc Allah il savait que vous n'alliez pas m'écouter, sachant que vous ne saviez même pas ma vie, ni ce que j'ai vécu, ni ce que j'ai enduré pour en arriver à qui je suis. D'accord? Donc voilà, vous ne savez rien du tout, vous ne savez pas qui je suis. Et vous voulez juger alors que vous n'avez aucune chose à dire. Vous avez juste à vous remettre en question, dans le sens où moi justement j'ai subi tout ça pour savoir ce qui est haram et pas haram. Donc l'alcool c'est haram, oui, ça tue des gens, oui, et vous légalisez ça. C'est pour ça qu'ils légalisent les choses illicites et le licite ils le rendent illicite. Donc l'alcool ça détruit les gens, le tabac c'est pareil, vous légalisez ça. Après vous légalisez les jeux de hasard. Les jeux de hasard c'est haram. C'est pas de l'argent, c'est pas l'argent propre. Non, parce qu'ils jouent avec l'argent des gens. Et toi, tu es là, tu es un Mahmoud, tu contribues à une société qui fait que perdre les gens. Et parce que dans le fin de compte, il y en a combien qui viennent dans ces trucs-là et combien ont investi. Et vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites et vous ne réfléchissez pas à ce que vous mangez. Vous n'avez même pas vu que le Dajjal, il vous a déjà laissé avec la faim. Avec leur OGM, tu manges, McDo c'est pareil, tu vas manger. Ils ont des chimistes qui travaillent que pour tromper le cerveau à vouloir engendrer plus, et très ça fait la faim. C'est pour ça que les graines de lin c'est bien, parce que ça fait un récepteur au cerveau qui dit au corps, je suis rempli, j'ai tous les huiles essentielles que le corps il a besoin, je peux brûler les graisses que j'ai pas besoin, qui sont mauvaises. C'est pour ça que les graines, maintenant tu perds beaucoup de la poitrine, c'est pour ça que les meufs c'est pas très, il y a d'autres options, faire du sport. Bref, une machine pour marcher, une demi-heure par jour, c'est super, 2 litres d'eau et t'as fait l'affaire.
Tu manges équilibré. Tu manges pas de sucré, mais tu manges des dattes, des trucs, des dattes ou des abricots secs ou des fruits, des fruits. C'est super. Comme ça, tu compenses. Tu ne peux pas rester sans sucre parce que le sang va rester sans sucre. Et ça, le jour où tu restes sans sucre pendant longtemps, le jour où tu avales du sucre, ton sang, tu peux tomber parce que ton sang, il est en train de prendre beaucoup de sucre quand il n'en a pas eu, tu vois. Et c'est vraiment, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas éliminer le sucre, d'accord? Donc, mais si, vraiment, c'est très important de ne pas éliminer le sucre complètement. Mais, donc, on en revient à l'important, c'est que déjà, il se prend pour Dieu. Ils vous mettent des amendes. Ils disent oui, non, c'est pour ta sécurité. Hein? S'il aurait voulu que Allah se... En plus, vous êtes des menteurs. Moi, vous m'avez mis 2 amendes, vous m'avez menti pour me les mettre, et franchement, c'est la honte. Oui, là, tu me dis, tu n'as pas ta ceinture de sécurité depuis 2 ronds-points. En fait, je l'avais enlevé pour en prendre mon sac à main. Et ma copine qui le défend. Et moi, j'étais là, je l'ai embrouillé, ma copine. Je dis, la prochaine fois, tu ouvres ta bouche quand un keuf il vient, il me contrôle. Il me sort des trucs alors que tu me laisses même pas réfléchir et t'es avec lui. C'est même pas la peine. Toi, c'est fini, je monte même pas avec toi. Ouais, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Après, je me rends compte que j'avais ma ceinture et j'ai pris mon sac à main et que mon sac à main il était derrière à cause d'elle parce que je l'ai fait monter devant. À l'habitude, mon sac à main à côté, ça serait pas arrivé, d'accord? Donc, ça, c'est un signal, cette meuf, elle est pas bien pour toi. J'aurais mon sac à main à la place, bref. Et une autre, je m'incorpore, il me dit, il était dans la ville où j'allais m'incorporer alors que j'avais regardé, moi je suis plus là, j'ai regardé s'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne, lui il était sur la troisième file, il me dit qu'il était là. Bref, non, c'est sur la deuxième file, pardon, c'était une file d'incorporation. Il était sur la deuxième file, la première était libre. Donc voilà, c'est un truc de ouf, les keufs, vous mentez, et eux, ils se prennent pour Dieu, ils disent oui, non, c'est pour la sécurité. Mais écoute, s'il aurait voulu qu'il se passe quelque chose, Allah, il me l'a dit. Il me l'a dit, il en a marre de vous, que vous mettez des amendes quand Allah, il vous a jamais dit d'aller mettre des amendes, et que comme quoi, s'il aurait voulu que quelque chose se passe, ça serait passé ce que lui, il voudra. Vous ne pouvez rien contre la mort, ni contre la vie des gens qui naissent. Donc il n'y a que par la volonté de Allah, et Allah il me l'a dit. S'il aurait voulu qu'il se passe quelque chose, il serait passé quelque chose. Vous avez rien fait. Donc ils se prennent pour des dieux, ils te mettent des amendes. Après ils te limitent exprès pour te faire rager, et tu te barres de leur pays, et tu retournes dans ton pays, parce que ton pays c'est pas comme ça. Mais eux ils veulent venir contrôler ton pays, ils mettent des dodanes dedans, alors que les dodanes, ça détruit les cervicales. C'est très pas bon pour la marchandise. Et si vraiment vous voulez pas être mauvais, pourquoi vous faites pas les roues qui freinent, déjà qui s'usent pas, mais qui freinent sec, et en plus, la route, celle-là, justement, elle s'abîme pas du tout, et que les gens ils freineraient sec, et ça sauverait des vies, d'une. De deux, si vous prévenez les gens avant même qu'ils arrivent dans un endroit où il va y avoir cette chose, par exemple, un panneau d'école que vous mettez à 200 mètres, 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres, de prévenir qu'il y a une école, mais avec des bandes jaunes par terre, oui, d'accord, et de faire un dessin qu'il y a une école. C'est beaucoup mieux de mettre un dodan, au moins tu sais où tu arrives. Et après, tu mets pas un dodan juste avant d'arriver à un bon point. Donc, la route, elle est très, très, très mal faite. En Tunisie, ils ont fait les hammars, les Illuminati, ils sont dans mon pays aussi. Ah oui, où tu vois un dodan, il y a un Illuminati, d'accord? Après, où tu vois des radars, il y a des Illuminati aussi, d'accord? C'est eux qui imposent ça. Pour pouvoir vivre de ça et pouvoir, soi-disant, mais allez, arrêtez de vos routes, là, vous les retapez. Même pas avec les amendes, vous faites quoi avec les amendes? C'est parce que les routes, ça devient, elles se repayent avec que les péages. Donc voilà, il y a un problème parce que vous prenez 4 fois sur un produit. Il est où cet argent? Il est où cet argent? C'est soi-disant, c'est le gouvernement qui l'a. Donc vous faites rien pour la planète, vous n'avez aucun soin pour l'humain, et vous voulez en plus là les rendre mutants. Oui, vous voulez leur muter leur ADN avec du graphène, et pouvoir en plus savoir où est-ce qu'ils sont même après mourir. C'est très grave ce que vous faites, hein. C'est très très grave. Surtout vous faites tout ça pour savoir où est-ce que je serai après ma mort. Pouvoir avoir un business sur moi, sur ma face. Ou là, si je serai au paradis ou là en enfer. Allah il va me pousser, il va me jeter en enfer. Non. Moi je te dis, c'est qui va en enfer? C'est moi que j'arrive par la volonté de Allah, je dis, lui, il va en enfer. Moi, je suis le feu dans lequel tu trouveras une rivière. Je suis pas la rivière que tu vas trouver le feu, parce que la rivière que tu trouveras le feu, c'est le Chrislam avec leur paix, alors que leurs gens ils sont en enfer depuis longtemps, alors qu'on vient leur donner la salvation. Et c'est ça la salvation qui va ramener Jésus, alors que je suis Isa, hein, soi-disant, d'accord? Et Allah il a utilisé une femme pour pas que tu puisses dire que je m'appelle comme ça. Donc tu vois très bien que je suis la résurrection de eux. C'est un message pour que l'humanité l'écoute, mais vous voulez tous faire les sourds. Alors c'est écrit. Vous devez voir la vidéo et vous voulez tous pas voir la vidéo. Ben oui, ça va te faire mal.
Mais c'est pour ton bien et pour pas que tu dises que le créateur il est mauvais parce que justement j'ai fait une doua à Allah et lui demander s'il te plaît aide-nous. Il y en a marre, ils ont détruit ton nom partout, partout, partout et plus personne ne veut croire en toi parce que soi-disant les musulmans ils meurent. On peut même pas avoir des arguments pour pouvoir aider ces gens-là. Non, eux ils t'ont laissé sans argument complet pour éviter que les gens ils se fassent musulmans. Ce système il est anti-musulman. Donc voilà, il a divisé le monde en deux. Vous êtes tous anti-musulmans. La Chine aussi. La Russie, tu leur dis d'être musulmans, ils veulent pas. Non, 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 ça rentre pas dans leur tête. Je suis en train de vous dire, il faut être musulman. Vous tous, vous voulez pas. Tous. Après, vous n'allez pas dire que Allah, il est méchant. D'accord? Nous, on a de la chance de naître musulman. Mais vous êtes né d'une autre religion, que c'est celle qui remplit l'enfer, parce que votre système, il n'a pas voulu écouter la volonté du Créateur, et il veut toujours pas écouter, il veut toujours faire le sourd, et il veut toujours dire en plus que je suis Shaitan, mais que tous les messagers qui sont venus avant moi, c'était des diables, qu'il fallait pas les écouter, que c'est le Créateur qui avait créé ça, que s'il voulait, ils seraient tous de la religion. Bah écoute, oui, Allah, il a créé toutes ces religions à la fin, pour se servir d'elles, pour voir si vraiment tu cherches un Créateur, bah ouais, il existe. Et il a fait toutes ces religions. Et si tu sais qu'il n'y en a qu'une religion, pourquoi est-ce que tu cherches à taper la musulmane pour pouvoir la faire détruire, la faire disparaître, pour toi être élu, soi-disant? Mais tu sais qu'il n'y a qu'une seule religion. Pourquoi tu n'as pas cherché derrière le Créateur à savoir cette religion, elle fait que ça, l'autre, ouais, le Bouddha, il a 99 noms, mais ils ne se sont pas circoncis, les Chinois, ok. Les Juifs, bah, circoncis, mais ils ont qu'un seul nom. Les chrétiens, ils n'ont pas de nom, ils vont à l'église le dimanche alors que c'est un jour de soi-disant repos. Oui, parce que Allah, il a observé sa création. Donc voilà, normalement, tu vois, Allah, il se défend tout seul, tu vois, contre les gens qui veulent détruire sa religion. Mais les juifs et les musulmans, ils se sont circoncis. Les chrétiens, ils n'ont pas voulu circoncire, mais ils veulent le nom de Dieu partout. J'ai pas compris, non, j'ai pas compris. Après, Ibrahim coupe un mouton, Adam, il fait le ramadan, ok, c'est pas grave, mais le fait de que Ibrahim ce soit le maître de la religion, c'est parce qu'il a fait la Kaaba et il a ramené le pèlerinage dans le sens de avant cette Kaaba, il y en avait une autre, il y avait celle de Adam, d'accord, je l'ai vue. Et Adam, bah, il faisait Ramadan et j'ai vu celle de la Kaaba et il y avait Allah dedans, la lumière. Oui, c'était Allah, d'accord, ils savaient tous que Allah il était avec eux à ce moment-là et ils n'avaient pas peur. Donc quand Allah il a monté la Kaaba, il leur a dit ouais, ça fait partie d'un plan qu'un jour une femme elle va venir éduquer le monde pour pas qu'ils disent que je suis méchant. Allah, il a monté la Kaaba et ils étaient tous tristes et se sentaient tous seuls. D'accord? Oui, très tristes. Ils étaient énormément tristes. Donc, voilà. Le Dajjal, il a détruit la vérité toujours et il vous a utilisé et il vous a humilié pour voir où est-ce qu'il est Allah. Et moi, j'arrive avec la vérité et c'est Dajjal. Et le Dajjal, il n'a pas essayé de te mettre une mixtape déjà sur le prophète, mais il n'a pas essayé de te mettre une mixtape sur la création, à dire que les juifs c'était les premiers et les chrétiens les deuxièmes et les musulmans les derniers. Hein? Parce que tout ça, une histoire de Mohammed, si tu vois, il y a le Coran, il y a tout est écrit. Allah, il est très en colère, vous n'avez pas pris en compte son Coran. Et maintenant, vous faites les mecs qui ouvrent le Coran et qui font les amal, les chercheurs. Quand moi je viens, je dis quelque chose et vous voulez dire, oui, Allah, il a créé les diables et les humains pour qu'ils l'écoutent. Ah oui, c'est bien. Ah écoute, Allah, il m'a dit qu'il était là que pour les musulmans. Que les diables pouvaient faire ce qu'ils voulaient du reste. Et que les diables, comme les autres, ils n'ont pas Allah, ils ne le craignent pas. Oui, quand tu veux parler de craindre Allah, ça veut dire que tu ne peux pas divorcer. Tu n'as pas accepté ce que Allah t'a donné. Après, tu veux dire, oui, moi je crains Allah, je divorce quand même, c'est ce que Allah il a voulu. Non, non, non. Parce que moi, je peux dire qu'un mari, j'ai voulu divorcer. Oui, j'ai voulu divorcer dans les débuts et même après, parce que justement, je voulais marier avec un musulman par la crainte de Allah, justement. Et ben, j'ai toujours dit, en fin de compte, je l'aide quand même parce que sans moi, ce mec-là, il serait perdu. Je suis sûre qu'après, mais lui, on m'a toujours dit, si tu me laisses, déjà, je me marie pas et je vais toujours à la mosquée, je resterai là-bas tout le temps. Donc, tu vois, quand tu entends des trucs comme ça, tu te dis, Allah, il te donne des signes pour justement dire, ne laisse pas cette personne, ne l'abandonne pas, parce que sans toi non plus, il serait là où il est, mais il serait pas là où il est comme il faut, tu vois, il serait mal, mesquine, d'accord? Donc voilà, moi j'ai pas envie de faire mal à quelqu'un, donc moi j'ai accepté mon mari avec ses défauts que c'est de pas m'écouter. Ça c'est quelque chose qui m'a donné envie de le laisser, mais d'autres choses, ok, d'accord? Mais il n'a pas levé sa main une seule fois sur moi, pas une seule fois dans toute sa vie. Donc voilà, c'est une personne elle a ses défauts, mais pour ses défauts, et le fait de ne pas être musulman, hein, on est musulman, et ben voilà, après tu dis, tu dois accepter ce que Allah t'a donné. C'est ça, accepter ce que Allah t'a donné. Accepter tes enfants, accepter ta femme, la rendre heureuse. Pour elle,
Après, pour plaire à Allah aussi, parce que justement, si ta femme, tu la rends pas heureuse, et bah, t'es dans le mauvais chemin. Donc voilà, ne pas tuer ton enfant. Demande à Allah de ne pas le perdre, surtout. Pourquoi tu le tapes? Pourquoi tu le tapes? Ce que tu fais, c'est lui empirer sa vie, parce que ton chétan, il veut lui détruire son enfance dans le sens où te rendre un barbare avec ton fils, et ton fils, il va vouloir se séparer au plus tôt de chez lui, déjà, Dieu. Mais en plus, tu n'auras pas fait comprendre le pourquoi du comment à la personne. Il faut expliquer. Moi, mon père, il a dit une fois. Avec ça, il m'a tout dit. Il m'a dit, un versal, si quelqu'un boit dedans, est-ce que toi, tu bois dedans après? J'ai dit non. Et ben il m'a dit, une meuf, c'est pareil. Et là, tu comprends que tu ne peux pas embrasser. C'est quelque chose qui te rend plus valiante. Enfin, tu as un autre prix aux yeux de n'importe qui. Il te respecte. Le respect, ça se gagne comme ça. C'est ce que j'ai compris directement par mon père. Donc mon père, c'est un boss. Parce qu'il m'a toujours dit, la peur, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc à partir de ce moment-là, quand tu penses comme ça, mon père, il m'a donné toutes les clés. Shukran ya Allah de m'avoir donné ses parents. C'est ce qu'il m'a dit, Allah. Il m'a dit, je t'ai donné la meilleure famille dans ce monde. La meilleure. Oui. Parce que ma mère, elle croit que Noël, c'est une fête où Aïssa, elle est née et que c'est normal de dire joyeux Noël. Maintenant, elle a compris ce qu'il a. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Elle comprend, ça va. Parce qu'il y a des gens, tu leur dis, les musulmans, ils comprennent rien. Ouais, le mec, je lui dis, le café, Dieu, c'est pas un nom. Il me dit, ouais, mais la religion chrétienne, c'est ce que le créateur, il a créé, il faut accepter. Je dis, toi, arrête de me gonfler. Déjà, si il s'agenouille, le mec, il est là, tellement il a vu que j'avais raison. Ça se voit, c'est un mec, il va vivre comme un chrétien. Oui, je suis sûr, il dit joyeux Noël, lui aussi. Bref, il a taillé, il est parti. Ah, laisse tomber, quand tu leur dis, je suis une meuf, ils me croient pas parce que je suis une meuf. Ils sont dégoûtés quand je dis les choses, parce que ça plaît pas ce que je dis, leur fait de leur dire, ouais, quand tu mets la main, tu sais que toi aussi, tu vas en enfer, hein. Oui. Et ils sont dégoûtés. Donc voilà. Bref, moi, je me tais pas. Je parle. Il y en a des keufs, il y en a qui me croient, qui m'écoutent et qui me soutiennent et qui m'ont dit, tiens, mon numéro. Et quand tu as besoin quand tu es prête, quand tu as besoin envoie-moi tout. Je veux pas lâcher ces mecs-là. Alhamdoulilah. Donc ça fait plaisir de voir des gens, moi, qui se réveillent par rapport à mes paroles. Mais il y en a trop qui sont endormis. Il y en a marre de ces gens endormis. Bref. Donc ce gouvernement, il vous a préparé contre moi pour pas que vous m'écoutiez. Mais ce gouvernement, il a instauré ses présidents, ses élections, etc. pour contrôler mon message. Pour ça, les présidents, vous allez disparaître. Karcher, allez hop. Dégagez. On n'a pas besoin de gens comme vous qui sont là juste pour pourrir le monde et administrer le contrôle de l'éducation, du système sanitaire et de vos projets que vous voulez détruire l'air et pour nous tuer en plus. Donc voilà, humanitaire, on va dire ça comme ça, votre système complet. Donc voilà, vous avez un système qui est bâti sur le fait d'acheter les gens par le fait d'avoir détruit l'Afrique. Ah, il faut donner de l'argent à l'Afrique, bim. Après, il y a des gens qui disent teubé, ils donnent, d'accord? Alors que tout ce qui est donné comme affaire, les Africains après revendent ça, ils revendent ça à l'argent, donc il n'y a rien qui est gratuit dans ce système-là. Mais dans l'autre système de donner l'argent, je ne sais pas, j'ai pas vu l'Afrique évoluer non plus. Donc là, ils sont en train de vouloir vacciner l'Afrique, mais est-ce que vous l'avez nourri l'Afrique? Non. Vous avez juste essoré tout ce que vous pouviez, parce que vous avez une mine d'or, vous n'avez pas de pétrole, vous n'avez pas de gaz, vous n'avez pas de bons trucs nucléaires, d'énergie nucléaire, bref, vous avez zéro, d'accord? Et vous voulez créer parce que les gens ont dans leur terre, en les rendant dans la misère pour pouvoir exploiter leur terre. Ouais, mais ça, c'est pas que ça. Le but, c'est de les rendre dans la misère pour qu'ils viennent en France et que le messager, vous puissiez contrôler son message qui parle français. C'était ça votre but, surtout, mais pour le contrôler, pouvoir le tuer surtout. Donc voilà, ils sont en train de bloquer tout pour me bloquer les routes. Allah, il m'a dit, c'est pas grave, allez-y, continuez. On va vous briser les os, mais il va vous les briser avec une masse de fer. Il n'y a pas de repentance pour vous. Alors vous qui avez détruit le prophète pour justement me déterrer et créer une guerre, et qui avez justement fait tout ça pour continuer à bloquer mon message, vous n'avez pas de pardon. Allah il me l'a dit. Le pardon, c'est pas pour eux, hein, tu leur diras. D'accord? Donc maintenant, pour vous, il n'y a plus de pardon. Alors quand vous étiez là, ouais, il nous pardonnera. Non, il pardonne pas les gens qui tuent. Toi, pourquoi tu tues? Je t'ai pris pour le créateur. Tu vois là, eux, ils tuent des gens.
l'Amérique tue des gens en Palestine, dans tous ces pays musulmans, et au Pakistan, c'est un truc de ouf comment ils subissent à cause des hindous qui sont justement avec les juifs, parce que les juifs ils veulent faire disparaître les musulmans partout, et les hindous ils disent oui, c'est une chance de pouvoir aller prendre la maison d'un musulman. C'est ce que le Créateur nous a donné. Quoi? Pourquoi vous venez prendre par la force comme vous avez fait toujours, et jusqu'à présent, vous avez parti les juifs, vous voulez prendre la maison des musulmans par la force pour dire qu'Israël est là à vous. Pourquoi ils vous ont donné Israël et voilà, l'autre qui se fait appeler prophète, qui prend Israël et qui la donne aux juifs, lui vous avez pas vu, lui c'est pas grave, il peut se faire appeler prophète, lui c'est pas le dégel, là, c'est pas Trump il s'est fait appeler prophète. Et vous avez tous vu que Trump il est parti s'asseoir je sais pas où à Jérusalem, mais il est pas parti à voir la Mecque, rien du tout, d'accord? Donc moi, contrairement à lui, moi je veux aller à la Mecque. Donc c'est pas la même chose. Et ça, c'était ce que j'avais demandé à Allah, justement, avant d'avoir ma révélation. Je dis, Allah, j'aimerais trop aller à la Mecque, mais surtout, j'aurais trop aimé vivre à l'époque de Adam, s'habiller comme l'époque de Adam. Oh, j'en avais trop envie. Et je demandais trop à Allah, la chance qu'ils ont, on sait même pas comment ils s'habillent. Il m'a tout montré. Wow, c'est un truc de ouf, j'ai trop de chance. Et j'ai vu qu'en plus, Adam, il a mes yeux et mes cheveux. Hein? Adam, c'est mon sang. Moi, je suis du sang de Adam. Après, avec Adam, il y avait aussi d'autres gens, c'est des blonds aux yeux bleus. Oui, il y en avait d'autres. Donc, moi, je suis du sang de Adam. Allah, comment s'est passé tout ça. Allah, il m'a pas donné d'explication, il me les a montrés, je les ai vus. Eux aussi, ils étaient sous les ordres de Allah. Ils n'étaient pas sous les ordres de personne d'autre que Allah. Donc, quand je te dis que le Dajjal, il est déjà passé et que vous n'avez même pas vu la disquette et que là, il est en train de rager à vous mettre le vaccin, quand il est en colère, c'est ce qu'il fait, le Dajjal. Il veut vous mettre un vaccin par la force. Ça, c'est pas grave. C'est pas le Dajjal. Non. C'est le système complet qui s'appelle Dajjal. Il n'y a pas qu'une personne. C'est le système. C'est ce que Allah m'a dit. C'est un plan contre le système. Et vous, le système musulman, vous avez laissé le Dajjal entrer dans votre terre. Est-ce que vous avez appliqué leur même loi, la même chose? Vous faites la loi comme eux. Alors qu'eux, ils se basent sur la Bible, déjà d'une. Vous n'avez même pas calculé le Coran, hein, d'accord? Ah, et vous avez fait tout pareil qu'eux, tout pareil qu'eux. Système bancaire, donc déjà, il sait combien t'as dans le compte, hein. Oui, c'est tout. Après, quand t'en as trop, il te prévient, les impôts, mettez-vous sur ses côtés, laissez-le à zéro. Et t'essaies, d'accord? Donc voilà, eux, ils gèrent tout. Mais en plus, ils changent la face d'une personne, ils lui mettent des seins à une meuf plate, normal, c'est pas grave. Il faut se mettre de la crème, il faut s'hydrater avec des bonnes crèmes, ça pousse. Parce que la peau, elle meurt pas. Donc, d'une, d'accord? Mais, entre autres, si tu te mets des crèmes, ça aide. Après, va pas les faire. Parce que tu peux grossir, après, tu fais du sport, des sports de certaines zones et tu as une taille parfaite. Entre autres, d'accord? Mais il faut souffrir pour être belle. Mais demande à Allah, il t'aidera, d'accord? Si tu l'as pas, c'est parce que justement, avec ça, tu peux pécher. C'est mieux de ne pas l'avoir. Donc, quand tu es belle et tout, tu veux toujours montrer que quand tu es moche, tu dis, hey, enfin, entre autres, d'accord? C'est pour ça que la beauté, elle peut te perdre. C'est pour résumer, pour faire comprendre. Mais justement, eux, ils n'ont jamais remercié Allah de leur avoir donné tout ce qu'ils ont donné. Ils ont dit, oui, leur Dieu était déjà avec eux. C'est pour ça qu'ils ont les yeux bleus et sont beaux. Et ils ont été trompés par leur système complet. Donc, le jugement, il est clair. Et quand tu vois Surat al-Kahf, je redis, parce qu'il y en a qui sont assez d'ahmar, Surat al-Kahf, quand tu la vois, c'est pour ça qu'elle est contre le Dajjal. Si vous auriez lu Surat al-Kahf depuis longtemps, vous auriez compris qu'il n'y a qu'une seule religion claire pour Allah. Donc arrêtez les chirs, de faire vos chirs, quand vous croyez que d'appeler à la prière, c'est quelque chose. Vous n'avez rien fait pour Allah. Oui. Alors arrêtez de me parer la route, sachant qu'il n'y a que moi qui fais fleurir les mosquées, et arrêtez quand c'est moi qui viens vous réveiller complet, parce qu'ils ont dit que je suis shaitan, et que comme quoi, justement, pour avoir dit que je suis shaitan, il n'y a que moi qui vous enlève le voile. Il n'y a que moi. Que moi, quand vous accepterez que je suis justement envoyé de Allah, entre autres. D'accord? Et on les accepter mes paroles. Mais, purée, wow, c'est un truc de ouf, les rageux. Allah, il m'a dit, ils ont détruit mon cadeau. Ils l'ont détruit. Allah, il est très en colère contre ça. Très en colère que vous m'avez appelé shaitan. Et vous, les musulmans, très en colère parce que vous n'avez jamais rien fait pour Allah. Et que maintenant que je viens et je vous dis le Coran, c'est quoi? Il y en a, ils veulent faire l'Einstein. Et il y en a, ils veulent dire, oui, parce que dans le Coran, il y a écrit que quand ce sera la fin. Oui, quand ce sera la fin, de ne pas avoir accepté mon message. C'est leur dernière chance. Quand il sera la fin de ne pas avoir accepté mon message, et Allah il s'en foutra qu'il ait cru ou qu'il n'ait pas cru. D'accord? Est-ce que c'est clair dans ta tête?
s'ils écoutent ce que je dis, et s'ils font ce que je dis, et s'ils le font en temps et en heure comme je dis, ils passeront ce pont, Inch'Allah. Je vous dis, ce rêve que j'ai vu, on peut le changer si on s'y prend un temps. Maintenant, je l'ai compris complètement. Et j'ai compris ce que vous alliez faire et ce que vous allez justement regretter de ne pas avoir écouté mon message. Surtout, ça c'est un truc de ouf. Donc réveillez-vous, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Donc, Surat Al-Kahf, elle dit que comme quoi, le Dajjal, bah, si tu lis le Surat Al-Kahf, elle te protégera contre le Dajjal. Oui, bah, c'est juste parce que justement, il faut le comprendre, le Coran, c'est pas de la magie. Hein. Après, quand tu lis le Coran sur la tête de quelqu'un, ça fait du bien. Ça, c'est autre chose. C'est parce que tu as demandé à Allah de venir aider cette personne. Point. Mais c'est pas toi qui soigne, c'est ton imam. Parce que ton imam, il a la lumière de Allah. D'accord? Mais par la volonté d'Allah toujours. Mais Surat Al-Kahf, si tu la lis et tu la comprends, hein, c'est ce que vous aurez dû faire avec Surat Al-Fatiha qui dit que comme quoi Allah, Sirat al-Mustaqim, alladhi an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa la-dhalin. Donc quand il dit bien quand il dit ça, il dit bien ce pont, Sirat al-Mustaqim, auquel tu as prévenu les bons et auquel les mécréants, on va dire ça comme ça, ont rejeté, parce que c'est de la mécréance, d'accord? Ils ont rejeté et les autres qui sont au courant de rien du tout, d'accord? Donc voilà, Allah il envoie des messages. Et à chaque fois qu'il envoie des messages, il donne tout complet. Et Allah il m'a montré Sirat al-Mustaqim et le jugement, comment, et qui c'est qui passait pas. Il m'a dit ta cousine qui est musulmane, elle va au paradis. Point. Le reste, il passe pas. Il m'a pas dit l'autre juif qui était dans la zone noire là, qui se faisait déchiqueter par les gens qui ont été perdus à cause de son système, qu'ils ont volé tous nos prophètes, et que tous ces rois et présidents qui se faisaient déchiqueter par toute cette jeunesse qui n'avait pas de nom de Dieu et qui ne croyaient pas en Dieu, qu'ils étaient là-bas, qui se dévoraient entre eux, mais qui dévoraient ces gens que eux ils ont perdus chez là-bas. Il leur dit lui, c'est celui qui vous a mené là. Mais il le déchiquette. Donc le mec de Charlie Hebdo, je l'ai vu aussi. Et j'ai aussi vu mon pote et je ne peux rien faire pour lui. Il est là-bas. Donc voilà, mes hasanettes que vous allez tous avoir, hein, d'accord, sont valables que pour les musulmans dans le sens où je vous donne les hasanettes que vous trouverez sur Mohammed, vous allez trouver ni Ibrahim, ni Moussa, ni Isa, que Mohammed, dans le sens où je viens vous donner ces hasanettes pour que vous m'aidiez à aller vous faire pardonner par Allah en aidant à travailler pour Allah. Et comme ça, Allah il vous pardonnera. Ça, c'est la djihad que je viens vous donner et c'est la djihad sainte. Donc, quand Allah il me dit de vous dire aux musulmans que vous devez reconvertir le monde avec moi, c'est bien parce que justement je suis Isa, je viens avec le sang de Maryam qu'ils ont et les cheveux que Mohammed il a laissés, parce que vous allez me persécuter comme des hamars, alors que sachant que vous croyez que ça va être un homme et vous me persécutez quand même, vous êtes là, vous n'êtes pas content avec le fait que Allah il ait choisi une femme quand Maryam c'était aussi une femme prophète. Et Maryam elle s'attendait à avoir mon cadeau. Donc voilà. Vous êtes des ouf. Et Allah, il a dit, c'est un cadeau que pour moi, que toutes les religions, elles veulent, et que moi, je vais faire en sorte de que, comme quoi, tout le monde sache que la seule volonté du Créateur, c'est qu'ils soient musulmans, et de les sauver contre ce système. C'est un plan contre le système. Depuis longtemps, Allah, il a donné son message. Et il n'a pas été négatif. Mais eux, ils n'ont pas voulu écouter. Donc, dans Surat Al-Kahf, il y a bien écrit, dans le Coran, il les a prévenus que la seule et unique religion, c'était l'islam. Mais qu'eux, ils allaient en enfer. Et qu'il les aiderait. Mais, il y a ce fait de que il les aide, mais il les a prévenus. Mais eux, ils ne voulaient pas écouter. Mais le jugement d'Allah, il était déjà clair. Hein? Donc, il leur a dit, ils savaient que ces gens-là, ils n'allaient pas écouter. Comme maintenant, actuellement, les gens, ils ne veulent pas écouter. D'accord? Donc, voilà. Malheureusement, pour ce système, parce qu'ils veulent juste profiter dans le sens où ils veulent ressortir tout nu. La plage, vous la détruisez avec vos virus là dans le corps de partout, parce que tout le monde a des bactéries, oui, ouais, c'est pas nouveau, hein, d'accord. Donc, vous la détruisez avec vos merdes aussi, vous pissez dedans, et sachez qu'elle est réutilisée pour que certaines maisons, elles utilisaient de l'eau, d'accord. Donc voilà, merci de bien vouloir respecter la plage et ce qui se trouve dedans aussi, d'accord, parce que la plage, c'est pas un déchettoir comme l'a cru votre gouvernement à jeter tout ce qu'ils ne peuvent pas mettre à la mer. Et ils ont aussi utilisé l'Afrique pour pouvoir enterrer des choses comme des batteries et des trucs qu'ils ne peuvent pas être que sous terre, d'accord. Donc voilà, votre système, il fait que utiliser
ce qui lui importe et pour lui faire de ce qu'il veut de nous. Donc c'est pas normal que votre système il est contrôlé par des juifs et des chrétiens qu'on appelle les Illuminati, qui sont les rois, et qui sont votre système de présidentiel, et qui sont votre système banquier. Que tout, à ce temps-ci, il y a des gens ils te font enlever ta thune parce qu'ils te demandent d'où ça sort l'argent. D'où ça sort l'argent. T'as un magasin, faut que tu viennes justifier d'où ça sort l'argent. Donc voilà, c'est pas normal que les banques aient accès à ce que toi, tu encaisses, sachant que tu es un magasin et que comme quoi, ils veulent éliminer tout ce que ça les intéresse pas. Tout ce qui est arabe, en gros, d'accord? Ils s'en foutent du reste. Donc voilà, préparez-vous. J'arrive, hein. Franchement, vous êtes des ouf, hein. Ah, vous voulez détruire les musulmans alors que nous, on est les anges qui viennent vous aider. Vous êtes des hamal, d'accord? Donc c'est pas possible que tu te fasses reconvertir par un chrétien, parce que le chrétien, il n'a aucune base de l'islam. Il ne peut pas te reconvertir. D'accord? Il faut que tu ailles voir un imam pour te reconvertir. Pas des trafiqués de curés qui veulent maintenant se faire imam genre ETC. Donc voilà. Surat al-Kahf, elle te dit bien que le jugement de Allah il est clair. Alors pourquoi vous voulez dire que je suis le dégel, bande de hmar, hein? Quand je viens vous illuminer sur le Coran, quand Allah il m'a dit j'ai le Coran amélioré, mais c'est pour vous mettre des droites. Vous êtes des haineux. Comment vous pouvez dire que toute cette misère c'est Allah qui l'a voulu et vous avez jamais rien fait pour Allah? Vous êtes des ouf. Quand vous allez mourir, Allah il va dire ouais, t'as fait quoi pour moi en fait? Ouais, à part vivre ta vie et dire que c'est ce que j'ai voulu, ouais. T'as cherché derrière c'est qui les coupables de tout ce qui se passe, de cette misère dans ce système? Est-ce que t'as écouté l'appel que j'ai fait pour pouvoir vous aider? Ouais, mais moi t'as vu, je peux rien faire. Bah écoute, tu n'as rien fait pour Allah, tu as juste cru en lui et accepté ce qui se passe, dans le sens où, est-ce que tu t'es levé? Non. T'as dit, ouais, c'est ce que Allah il a voulu. Alors, sache que Allah il m'a dit que ce Covid, c'est pas lui qui l'a voulu. Et c'est pas lui qui a voulu bloquer ses frontières. Donc, sache bien que ça, c'est pas ce que Allah il a voulu. Ni toi, le laboratoire, de faire de l'argent sur les gens, comme ça, parce que t'as pas de taf dans ton pays musulman, là, t'es là, ton chien, et que ça convient que ce système de laboratoire, il continue à marcher avec leur PCR et leur ETC. Tout ça, ça devrait être gratuit, normalement. Oui, gratuit. Oui, gratuit. Vous savez ce que ça veut dire gratuit? Normalement, les gens ils devraient faire des tests pour savoir justement s'ils n'ont pas des maladies, mais c'est pas ça. La chose qu'on pourrait tous faire, c'est mettre des gants, sortir vos couverts, couvrir ta bouche, là, mais avec justement une tenue musulmane. Ça coûterait pas cher du tout. Ouais, et ça serait mieux que ces masques là de merde là. Donc tu te mets au moins 3 caps et t'es bien. Et justement, qu'on voit au minimum tes yeux. C'est ce que Allah il m'avait fait comprendre. Oui. Donc eux, ils sont en train de détruire l'air pour nous tuer. Et ce virus-là du Covid, c'est un ver qui te paralyse et à la fin, il finit par te paralyser le cerveau et te laisse en respirer. Alors qu'il y a un médicament qui s'appelle Ivermectine. Je comprends pas pourquoi ils ne vous le donnent pas. Et ça, va voir ton médecin, d'accord, avant de consommer. Mais ça s'appelle Ivermectine. Et renseigne-toi avec ton pharmacien et va voir ton médecin. D'accord, je l'ai bien dit, j'espère. Oui, ok, d'accord. Mais il y a aussi l'artémisa. C'est une plante. C'est gratuit. Et tout ça, ils veulent pas que ça sache. Donc le Covid, il n'est pas là depuis 2019. Non, il est là bien avant. En 2017, ils ont trouvé des restes d'extrêmement dans le Covid, de Covid dans la merde. Et moi, je vous dis, depuis 2002, à partir de l'attentat de 2001, justement, qu'ils ont jeté des gens par la tour, et ben en 2002, ils ont commencé à tuer plus de gens parce qu'ils savaient que justement la fin des temps, elle se ferait, mais il y aura beaucoup de gens qui meurent. Donc ils ont jeté des virus pour pouvoir vous tuer. Tuer le plus de quantité possible de gens parce qu'ils savent que ça se fera à un moment où il y aura plein de gens qui sont morts. Donc il y a plein de virus, les grippes, etc. C'est eux qui les produisent pour pouvoir tuer les gens. Il y a des enfants qui sont morts de la grippe. Mais pourquoi les enfants ils sont plus affectés? Parce qu'ils sont au niveau bas. Et tous les virus, ils finissent par tomber par terre. Tout ce qui est mauvais, il reste en bas. D'accord? Et bref, c'est eux qui les attrapent avant même que les adultes en attrapent quoi que ce soit. Donc les enfants ils sont plus affectés, mais ils ont un système immunitaire avec lequel justement maintenant le gouvernement il va leur mettre un vaccin tous les X temps. Maintenant ils veulent mettre ça pour les adultes tous les 4 mois. Ils veulent vous mettre un virus par la force avec un GPS. C'est ce qu'Allah m'a dit, c'est un GPS. C'est un GPS, je m'en fous, je le dis. Il y a du graphène dedans, c'est ce que j'ai par les recherches que j'ai fait, mais parce que j'ai des bons contacts et ils m'ont amené ça. Et la meuf, c'est une bombe, elle m'a tout sorti. Son mari, c'est un keuf, donc j'ai quelqu'un, un témoin vrai, d'accord? C'est pour ça qu'ils veulent pas que
Bref, mes vidéos, elles passent parce que justement, il y a des choses qui sont vraies dans ce que je dis. Donc voilà, en plus que les Juifs ne veulent pas disparaître, donc les Juifs et la France en concret, d'accord, la France, elle veut me déterrer par la force pour pouvoir me tuer, pour pouvoir faire tout, étouffer mon message. Mais les Juifs, eux, ils savent que justement, le monde va être musulman, ils ne veulent pas laisser l'islam passer. Donc le Covid, ça les convient. C'est pour ça, l'Italie, qui est la première, le Vatican en concret, c'est eux qui créent ils travaillent justement avec l'église scientifique sur des projets pour pouvoir, comment voir, affecter l'ADN ou etc. Ils font des recherches de ouf, oui, toujours. Ils veulent ressusciter les morts, ils veulent les ressusciter, ils travaillent sur ça, etc. Oui. Ils ont sorti des morts et ils les ont imbibés, et en plus, ils imbibent les morts là, pour pouvoir acheter les gens en disant que Dieu il a vécu parce que leur corps il est resté intact. D'accord. Que leur religion elle est bonne. Alors que tout ça c'est trafiqué au formol et à l'arsenic et avec de l'eau. Ça c'est de la gonflette injectée. D'accord. Donc voilà, eux ils te les mettent dans un bain et ça prend. Après, même un mort il revient à la vie. D'accord. Oui, il revient à la vie dans le sens où non, il revient pas à la vie. Son corps il revient à la forme qu'il avait quand il était vivant. D'accord. Donc voilà, eux ils s'amusent à faire des choses avec nos corps, même quand tu meurs, tu donnes ton corps à la science, et ben après, ils font des choses avec. Oui, et ils vont revendre ta tête, 900 euros, des jambes, des parties, tout ça pour faire exploser quelque chose et voir ce qui se passe. Comment la bombe réagit à ça. Pourquoi vous faites des trucs comme ça déjà, Dieu? Parce que vous avez prévu d'éliminer les musulmans sachant qu'on va gagner. Votre projet, il est juste de travailler pour voir comment éliminer les musulmans sachant qu'on va gagner. Par vos diables, vous voulez absolument faire taire la vérité. Je comprends pas, c'est un truc de malade. Voilà. Au lieu d'admettre que vous avez détruit la planète, que vous avez détruit l'humanité, que vous les avez menés en enfer et que vous continuez à vouloir les mener en enfer, vous voulez cacher vos bêtises et en plus vous voulez pressionner les gens pour qu'ils aient peur de vous et qu'ils écoutent mon message entre eux. Soi-disant, ils font ça pour c'est pas vrai, c'est pour me bloquer, d'accord. Et ils vont utiliser ça comme carte pour pouvoir encore mettre la merde sur moi, d'accord. Donc, si vous faites toutes ces choses-là pour nous rendre agressifs et surtout nous humilier et pouvoir renier la vérité et éviter de passer par là où vous devez passer, c'est par la prison. Et après, vous voulez dire que nous, les musulmans, on va vous taper parce qu'il y a écrit tuez-les. Tuez-les avec votre bouche. Parce que tout ce que je vous ai donné, c'est des armes qui tuent. Mes armes, elles ont deux coups. Avec ça, je te remets tous les ulama à la poubelle. Oui. Parce que c'est pour ça que je vous dis, les ulama, vous commencez à me gonfler avec vos ulama, vos GGR, etc. Vous croyez la science, vous la connaissez. Vous connaissez rien du tout. Rien. Je suis venu vous la donner. C'est pour ça que j'arrive avec la science de Allah. Mahdi vient avec la science de Allah et après tous les gens ils veulent dire que je suis shaitan. Je rêve. C'est un truc de ouf. Vous êtes des ouf. Donc, quand je te dis, j'ai mon épée à deux coups, la soumission, la promesse de Mohammed, avec ça je tue tout le monde. Bim. Avec ça je te donne les armes qui les tuent. Oui, les juifs, j'ai pas compris. Le dernier prophète, c'est Mohammed. Alors, on va pas rester sur le mot, ça, que c'était votre prophète, en disant que vous n'avez pas écouté. Non, pour réparer votre cerveau, on revient à Mohammed. Et sur le cerveau des chrétiens, c'est pareil. On revient à Mohammed. Il n'y a pas de Jésus, il n'existe pas, s'il te plaît. Mais le dernier prophète, c'est Mohammed. Avec ça, on remet en place exactement l'équation. Et les juifs, ils peuvent que la fermer et écouter le dernier message parce qu'il y en a marre de vos mixtapes et que vous voulez en plus faire payer le monde votre erreur parce que vous voulez faire changer l'équation par la force parce que vous savez que vos ancêtres sont en enfer. Les chrétiens aussi, c'est pareil, ils sont en train de lutter pour ça. Et bien pour ça, Allah, il a donné la promesse à Mohammed pour vous sauver tous l'humanité. Alors arrêtez d'être là, de vous faire embobiner par ce système qui fait que de vous mentir pour pouvoir mieux vous utiliser. Donc, à partir du moment où eux, ils veulent nous tuer, ils veulent changer l'équation pour sauver leurs ancêtres qui sont en enfer, en pensant qu'ils peuvent changer l'équation, Allah, il a utilisé Mohammed, il a dit. Et Mohammed, dans Surat Al-Rum, c'est bien dit, le verset 60, il dit bien, Mohammed, cette promesse ne te concerne pas, mais je te la donnerai. Donc, si elle ne le concerne pas, et à moi, Allah, il m'a donné la promesse d'aller au paradis, il a dit qu'il me sauvera, et il m'a donné son plan complet, grâce à Mohammed, et il me sauve de ce système qui veut changer l'équation à tout prix pour pouvoir tuer l'humanité. Est-ce que c'est clair? Hein? Je ne donne pas mon nom parce qu'il faut qu'ils cherchent derrière le Créateur. Il ne faut pas cacher leur péché derrière moi. Déjà d'une. Et de deux, je ne donne pas mon nom parce que je suis la résurrection de Isa, de Mohammed et de Noun, qu'ils ont appelé Yunus. D'accord? Donc voilà, j'espère qu'on part sur des bonnes bases.
et que vous arrêtez de m'appeler Dajjal parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de votre jalousie, de vouloir dire parce que je dis que je suis Issa, vous voulez dire que je suis Dajjal. Je viens sur 3 noms et je parle pour Allah, hein? Est-ce que j'ai dit que j'étais Allah? Non. Eux, ils se prennent pour des dieux. Ils croient qu'ils sont des dieux. Ils ont appelé Jésus Dieu pour pouvoir en plus énerver le Créateur. Mais en plus, ils ont fait en sorte que ils ont tous éloigné de Allah, toutes les religions. Pourquoi? De la parole du Créateur. Parce qu'il leur a dit de ne pas payer pour leurs péchés. Et ça, c'est quelque chose qui énerve énormément Allah. Ça le met en colère. Surtout quand tu prends un innocent pour qu'il paye pour tes péchés. Tu vois? C'est ça qu'ils trouveront personne pour se cacher, derrière qui se cacher. Même pas un rocher, ils vont se cacher derrière. Parce que déjà, je leur donne pas mon nom. C'est plus simple de réveiller les gens. Tu comprends? Donc j'espère que tu as compris. Et j'en ai marre de ton cerveau qui est là, qui est obsédé par le fait que je suis dégel. Parce que, soi-disant, le système, t'as pas vu ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas assez pour toi. Ils ont chassé les femmes au foulard. Ils les ont tapées avant d'avoir détruit le prophète. Ils ont détruit le prophète. Le mec de Charlie Hebdo là, qui est mort, là, qui s'est sacrifié pour ces gens pour faire de la peine, d'accord, et que genre les musulmans salés, c'est qu'on soit pas élus, et comme ça les chrétiens ils croient qu'ils doivent être s'unir aux juifs, mais c'est tout ça, c'est un mensonge. Ces histoires de ouais, il faut qu'on s'unisse maintenant, c'est le moment, c'est un mensonge. Toutes les fois où Allah il vous a invité, ce système il n'a jamais laissé passer le message, jamais. Et à chaque fois, justement, il n'y a pas d'union du genre les juifs doivent rester juifs, les chrétiens doivent... Et d'ailleurs, s'il y a écrit dans le Coran que comme quoi, depuis quand les gens changent de religion, en devenant musulmans, évidemment, deviennent musulmans sans qu'un messager vienne, pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler, les musulmans? S'il y a écrit que comme quoi, soi-disant, il y a un messager qui doit venir. Donc voilà, à part ça, mais ça c'est que Allah il l'a utilisé pour dire quoi que tu fasses, tu ne pourras pas m'empêcher de passer mon message parce que le message il est rapide. Mohammed, soumission. Bim, tu les ramènes direct, tu réveilles le monde. Donc Inch'Allah, le réveil il est brutal, c'est sûr, plus pour certains, mais encore plus serait que vous restiez dans votre bêtise de croire en ce que vous croyez pour finir en enfer et dire qu'en plus qu'Allah il vous a pas prévenu, d'accord? Donc, voilà. Je suis la résurrection de Isa. Et comme Allah il savait que vous alliez m'appeler Dajjal, hein, et ben je le sens de Isa. Et tu restes tranquille. Tu fais attention à ce que tu penses parce que franchement, ça va te coûter très cher. Donc, en plus, sachant que le Dajjal, il a besoin de Mahdi pour pouvoir faire ce qu'il faisait avant. Bah, il a toujours voulu vous contrôler par la force en vous faisant en sorte que vous vous craignez les uns les autres pour que eux ils aillent au paradis et remplir l'enfer. Donc moi je viens pour dire à l'enfer, on s'en fout de chercher à qui va remplir l'enfer. Moi je veux stopper ça. Je veux vous dire la manière de ne pas aller en enfer, qui est de ne pas voler, pas mentir, à part s'il y a quelqu'un qui drague, tu as le droit de mentir sur ton prénom, c'était une meuf, ouais, évidemment. Maintenant les mecs qui harcèlent les meufs, vous êtes des ouf. Vous respectez rien du tout. Si une meuf, elle veut pas parler avec toi, tu respectes. Tu vas pas cracher sur elle. Là, comme ça, j'ai des rageux, comme ça. Bref. Mais ça, c'est un truc de malade, comment vous dégoûtez. Une meuf, si tu la respectes, tu la regardes même pas. Et si tu veux parler avec elle, tu veux son numéro OTC, tu lui dis, est-ce que tu me donnes le numéro de tes parents, je veux parler avec ton père. Moi, tu vas pas aller chercher à draguer une meuf. Après, si elle parle avec toi, ok, mais si tu vois que la meuf veut se barrer, laisse-la tranquille. Fous-lui la paix. Et il y a des femmes mariées. Moi, je porte pas de bague parce que justement, je suis allergique à l'or. Donc, je suis allergique à tout. Je porte rien. D'accord? Oui. Mon doigt est rétréci. D'accord? Donc, voilà. C'est des trucs que justement, c'est des métals. C'est pas des trucs qui sont. Bref, si moi, ça me fait ça, c'est qu'à vous non plus, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. Bon. Quand ça fait quelque chose sur quelqu'un, normalement, ça devrait être pris en compte que cette chose, elle peut affecter plus ou moins à certaines personnes, mais en fin de compte, quand même, elle affecte. Et comme l'Apple Watch, là, ils veulent dire que comme quoi c'est quelque chose. Moi, elle m'affecte. Sincèrement, elle m'affecte. Elle m'a rendu les cheveux blancs. Donc, peu importe, si tu veux porter une Apple Watch, porte-la, je m'en fous, mais moi, je sais qu'elle m'a rendu susceptible. Oui, très susceptible. Si j'étais pas susceptible, je m'en fous. Ça, c'est quelque chose que mon mari l'a remarqué, et dès qu'il m'a dit ça, j'ai fait, c'est vrai. Et depuis que je la porte, ça fait 6 mois, c'est tout. Donc voilà. C'est ce que moi je dis maintenant. Si quelqu'un d'autre veut porter une Apple Watch et qui porte une Apple Watch, si ça peut lui sauver la vie, de tomber dans un endroit, l'autre s'est jeté dans un trou plein de glace, là, elle a fait genre l'Apple Watch, elle a sauvé la vie, elle a fait en sorte qu'elle appelle les gens.